Et bonjour les amis, nous voici pour une nouvelle vidéo intitulée donc recherche de cellules. Donc on est au 5e jour après le picking et on va aller vérifier que les cellules ont bien été prises en charge par notre éleveuse. Donc comme on peut le voir, eh bien, on a des jolies cellules fermées. Les abeilles ont bien pris en charge le picking, ce qui nous annonce et ben, pas mal de reines en perspective. Donc, Laurent va poser donc des bigoudis pour ensuite mettre les cellules dans la couveuse à 34 degrés. Donc vous voyez, quand c'est un peu trop gros, il essaye de tourner le bigoudi pour pas endommager et ouvrir la cellule. Si ça prend l'air, et ben la reine, Bichette, elle est morte, quoi. Donc bon, on fait ça quand même assez précautionneusement. Waouh, la classe, j'y suis arrivée. Donc voilà, sur chaque barrette, sur chaque cellule, on pose un bigoudi. On en aura laissé 2 dans notre éleveuse qui était donc orpheline. Donc là, on se trouve au 14e jour. Vous pouvez voir sur le côté une reine qui est déjà née entre le 14 et le 15e jour. Donc après, on les nourrit un petit peu, ces petites reines qui sont nées, parce qu'elles sont dans leur bigoudi toutes seules. Donc on y met quand même un peu d'eau avec de miel. Et là, vous voyez, on est en attente de pas mal de naissances. Donc on va faire des essaims pour mettre en place donc toutes ces ou cellules ou reines. Donc vous dire, il y a du job, hein, les gars. Donc nous voici au rucher. Donc là on est en train de préparer pour nos essaims. Donc vous voyez, on met un cadre de nourriture, un cadre de couvain. Alors des fois il y en a qui en mettent 2, ça c'est au choix de chacun, hein. Tout dépend de sa saison, tout dépend si ça miel, tout dépend de la nourriture que vous avez. Donc ça, chacun est libre de choisir comme il veut. Donc Laurent me fait passer les cadres. Il regarde quand même les cellules parce que c'est des ruches qu'on a orphelinées il y a 4-5 jours. Hein. Donc il faut quand même faire les cellules pour pas que y ait 2 reines qui se trouvent en même temps et pour que nos cellules aient le plus de chances de pouvoir prendre sa place dans nos essaims. Moi j'ai mis donc mes cellules dans ma petite poche, du coup c'est un peu le travail à la chaîne. On place la cellule bien correctement dans les cadres. On humidifie les cadres donc pour les perturber un peu au niveau de l'odeur, pour qu'il y ait on espère un taux de réussite énorme. Vous voyez la cellule, je la fais passer à Laurent. Il le pose donc sur le cadre. Je re-arrose les autres cadres. Et on insère notre cadre avec la cellule. Voilà. Donc ces essaims, on va les mettre dans un endroit au frais, fermé, pendant 4 jours. Sans oublier de venir quand même y arroser de temps en temps pour qu'elles aient de l'eau, comme elles sont fermées. Et pour les désorienter, on les ressortira d'ici 4 jours. Donc là, vous voyez, on a quand même pas mal de reines. Donc, on fait nos petits nucléi. On a auparavant mis des abeilles de notre éleveuse dans un récipient et du coup, ça nous permet de peupler du coup nos petits essaims ou nos nucléi. Donc toujours le même principe, de la nourriture, du couvain ou pas, ça marche quand même, et des abeilles, et voilà. Un nucléi de près.
vous voyez, on a pas mal fait de job. On a essayé les apidéas. Alors là, on va nourrir parce que on n'avait pas de cadre prêt avec de la nourriture, donc eh ben, il faut bien qu'elles mangent pendant les 4 jours où elles vont rester au frais. Donc on va leur mettre de la nourriture. Voilà, donc vous voyez, il y a une trappe faite exprès. Elles auront de quoi faire pendant 4 jours. Donc on referme et en fait la trappe pour mettre les abeilles est en dessous. Donc on retourne l'apidéa. Et moi je vais y mettre une reine carrément. Du coup là c'est pas une cellule mais c'est une reine. Donc toujours avec notre verre mesureur. Hop. Et moi, j'y insère la reine, elle est déjà tombée. Hop, on referme vite pour pas qu'elle s'envole. Et c'est reparti pour nos petits nucléi. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Là, c'est une cellule coincée entre 2 cadres. On mouille un peu les abeilles pour les perturber, pour éviter qu'elles volent aussi. Et moi derrière, je m'évite la nourriture. Hop. Et on referme. Alors cette année, on était contents, ça n'a pas trop mal fait, on s'était bien organisé. Avec les années, on prend de l'expérience et les choses se font un peu mieux. Parce que c'est vrai que ça perturbe tout le monde, mais elles ont été hyper cool, hyper gentilles et ça s'est super bien passé. Et bien voilà, nous avons trouvé une maison pour chacune de nos reines et on verra le résultat plus tard. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne récolte de miel pour ceux qui ont commencé à extraire et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Malmis où il penche plutôt. Ça penche là. Ça va finir par se casser la gueule. Qu'est-ce qu'on fait? On va monter ça là-haut.